La tête, là, je vais faire peur aux oiseaux ou pas? Je dis toujours ça. Je dis, oh là là, je me maquille pour les oiseaux, je fais peur aux oiseaux. Faut que je laisse les oiseaux tranquilles. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, je crois qu'on est le 3. Je suis pas sûre, mais il me semble qu'on est le 3. Hier, j'ai dit à Thiago, franchement, avec le beau temps qu'il fait, je descendrai bien en ville le matin. Et comme on doit aller chez l'opticien pour... il a fait réparer ses lunettes. Il me dit, demain matin, tu descends en ville et je te récupère en ville. Et moi, je descends en voiture. Et puis ce matin, que de la gueule. Ce matin, il me dit, alors, t'es pas motivé? Parce que là, c'est 10h à l'heure où je vous parle. C'est 10h30. Il me dit, alors, t'es pas motivé là pour faire ta marche? C'est quoi et tout? Que de la gueule et tout. Du coup, c'est chaud. Du coup, je me suis dit, je vais le faire en mentir, que de la gueule. Et voilà, et me voilà partie en ville. Donc, de la maison au centre-ville, il y a 3 km. Ce sera toujours ça de fait. Je pense pas faire remonter à pied. Hein. Il me récupère en bas. Mais bon, si déjà en bas, je marche encore un peu. Oh là là, ça y est, mes cheveux, je peux plus les supporter déjà. Il faut que je fasse couper plus court derrière. Ça rebique. Ça y est. Bon, du coup, je me regarde et je pars sur autre chose. Parce que quand je filme avec mon téléphone, j'ai le retour. Donc je me vois bien. Alors que quand je filme avec la caméra, je suis loin en fait, je ne me vois pas beaucoup. Donc je laisse passer les voitures parce que ça fait du bruit. Donc forcément, à chaque fois, je m'arrête et au montage, je vais couper les passages où il y a les voitures qui passent. Vous êtes nombreuses à me demander des nouvelles de mon poids. Eh bien, mon poids se porte bien. Je suis en dessous des 74. Je dois être à 73,5, un truc comme ça. Mais 73, je vois plus la barre des 74. Je suis en dessous de 74. Mais je suis bien souvent sur 73,9 et très rarement sur 73,100, quoi. Faut le dire. Mais je maintiens le cap. Après, vous voyez, je me prie pas. Le repas de dimanche m'a fait mal parce que j'ai du mal. J'ai fait ma gourmande dimanche, on a mangé. Je vais vous mettre les images du reste de mon repas de dimanche. J'aime bien faire, je sais pas, voilà. J'aime bien faire des petites choses qui me permettent de rester avec mes invités à table. Et pour le coup, le gratin dauphinois et la blanquette, tous les plats en sauce, c'est top. Les plats en sauce, moi j'adore en faire parce que quand je reçois, au moins je reste à table avec mes invités. Et puis après, j'ai juste à mettre avec une louche, je mets mes préparations dans un plat un peu plus joli et puis voilà, basta quoi. Donc au final, j'ai fait gratin dauphinois et blanquette de veau en entrée, juste une salade simple. Et j'avais fait des petits roulés à la saucisse. Mais le dessert, il a fait mal parce que c'était tarte bourdaloue et tiramisu. Donc j'ai fait tiramisu pour 8 personnes. J'en ai fait à la fraise et au café. Et puis la tarte bourdaloue. Donc forcément, dimanche, et j'ai dit, bon, si le petit n'aime pas la tarte bourdaloue, au moins il pourra manger un tiramisu aux fruits. Bon, bref, j'avais pris aussi des petits yaourts au chocolat. Il faut bien recevoir, quoi. Et au final, ils ont tellement kiffé le dessert qu'ils ont mangé et de la tarte bourdaloue et du tiramisu, donc ça fait plaisir. Hein. Tout ça pour vous dire que il y avait quand même, il n'y avait pas de reste au niveau de la table de la viande et tout. Pourtant, vous avez vu chez le boucher, j'avais quand même pas mal. Et, euh, et avec les desserts, forcément, la balance, elle n'a pas kiffé. Je pense que mon cholestérol et mon diabète, ils n'ont pas dû kiffer non plus. Mais bon. Donc là-dessus, s'ensuit les rillettes. Vous voyez bien que le régime, c'est pas chez moi. Hein, voilà. Mais je fais attention. Parce que moi, je suis pas vraiment pour les régimes. Bon, celles qui me suivent, elles le savent très bien. Que je me prive pas et que je mange, quoi. Donc forcément, je maigris pas vite. Parce que parce qu'un kilo, c'est dur à perdre. Hein. Alors, de 80, on va dire de 84 et des bananes près 85. Je suis montée jusqu'à 87 quand même, il faut le dire.
Je suis à 73,6, 7, 8. Hein, bon. Franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Je ne vais pas me plaindre de ma perte de poids. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais je vous fais ce blabla pour tout simplement pour vous dire, ben voilà, je traîne. Mon objectif c'était 70 en décembre, je l'aurais pas. Hein. Franchement, je l'aurais pas. Mais c'est pas grave. Voilà, oh, j'ai déjà perdu combien de kilos, donc je vais pas non plus me mettre à la pression. Hein. C'est pas grave. Je suis contente de moi. C'est comme Céline qui a arrêté de fumer. Elle peut être que fière d'elle d'arrêter de fumer. C'est compliqué d'arrêter de fumer. Donc voilà. Je suis soufflée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis sur comment dire, sur un bon procédé, puisque je ne reprends pas de poids, sauf quand je fais des excès, ben c'est normal. Mais aussitôt, je redescends en dessous de 74. Donc je peux monter par exemple à 74,9 ou 8, parce que comme dimanche où j'ai fait des excès, et franchement c'était pas bien. Donc du coup, lundi j'ai fait du vélo d'appartement pour reperdre le poids que j'ai pris, tout simplement. Et ça me réussit. Donc quand je fais un excès, le lendemain je monte sur le vélo. Comme ça, je garde pas le poids que j'ai pris. Je trouve que je suis sur le bon chemin, comme on dit. Mais faut être vigilant parce qu'on a très vite fait de manger tout ce qu'on aime, faut le dire. J'ai acheté un paquet de chips. Je me demande comment j'ai fait pour pas le dégommer, il en reste. Mais tous les jours, je pioche une poignée dedans, quoi. Donc forcément, ça aide pas, les chips, voilà. L'essentiel, c'est de maintenir son poids, de ne pas reprendre. Et puis là, avec les fêtes qui approchent, bon, nous ça va, parce que je ne sais pas ce qu'on va faire. Si ça se trouve, on va être deux pelés de tondus, c'est-à-dire nous deux. Et forcément, si c'est ça, je ne ferai même pas de repas. Je vais faire un brunch, comme elle dit Joël. Ouais, pour le réveillon, si c'est ça, je ferai un brunch avec que des choses qu'on aime manger. Et puis voilà quoi, on va pas, je vais pas m'embêter. Donc je commencerai le matin à faire mon brunch pour la journée. Et toute la journée, on mangera brunch en mettant quelques petites crudités ou voilà, des petites choses comme ça. Donc voilà pour ce qui est de ma perte de poids, franchement, maintenir un poids sans se priver, c'est plutôt pas mal, en sachant que j'ai perdu maintenant pas mal. Parfois, je suis obligée de couper parce que là, je passais devant une école. Donc voilà, il y a beaucoup de monde, il y a les enfants. Donc je suis obligée de couper. Et du coup, comme j'ai une cervelle de poisson rouge, je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Mais bon, je couperai au montage. Je vais essayer de faire une soupe au montage. Ça y est. Bon, tout ça pour vous dire qu'en tout cas, je suis contente pour ma perte de poids. Je vous conseille, pour ceux qui ne le connaissent pas, de regarder quelques vidéos ou quelques interviews du docteur Alouche. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je trouve qu'il a un discours percutant. Moi personnellement, vous le savez, hein, je recherche énormément de choses sur internet concernant la santé sans passer par le traitement. Après, il faut faire des efforts, hein, ça tout se fait pas tout seul. C'est pas parce que j'ai écouté 2 vidéos que voilà, mon cholestérol et mon diabète vont se sentir mieux. En tout cas, là, au moment où je vous parle, ce matin, j'ai bu que de l'eau citronnée. On a des citrons bio, donc je me suis dit quand même il faut le matin prendre un jus de citron. J'ai plus mal à l'estomac, donc je recommence à mettre un peu de citron dans mon eau. Et si je vois que le matin ou le soir, j'ai des aigreurs d'estomac, putain, ça rebique. À ce moment-là, j'arrêterai le citron. Le jus d'orange, non, j'aime pas trop. J'ai des oranges pleines au jardin. Je vais faire la confiture. Oh, ça sent bon, il y a l'école là.
Ah, ça sent bon. Ils sont fous. Hein. Ah, c'est un plaisir de sentir des bonnes odeurs comme ça. Oh là là. Ça y est, j'ai mangé. Oh là là. Ça sent trop bon. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. Moi, ici, quand ils font des plats, je reconnais pas les odeurs. Je peux pas savoir ce que c'est, je reconnais pas. Mais ça sent bon. Bon, je vais pas faire une heure de vidéo pour vous dire que ça sent bon. En tout cas, je maintiens mon poids. Je pense que j'aurais pas atteint mon objectif, 70 kg en fin décembre, j'y serai pas. Du coup, j'ai mis un objectif plus facile à atteindre. Je me suis dit en dessous des 73. Comme quoi, vous voyez, des fois on met la barre trop haut, on ne se rend pas compte. Et plutôt que de déprimer, se dire juste, ouais, j'y arrive pas, mais en même temps, je suis gourmande, donc il n'y a rien de fou. Mais quand même, mon poids, il est pas trop mal. Donc je baisse pas les bras. Ça sera pas 70, ça sera 73. Il faut plus que je voie le 3, il faut que je voie le 2. Donc mon objectif de fin d'année, je l'ai revu à la hausse de mon poids. Et je me dis, franchement, avec les fêtes, si j'arrive... Et je me dis qu'avec les fêtes, si j'arrive à un objectif à 73, à plus voir le 73, mais à être sur 72,8, 72,9, déjà, je me dirais, bon allez, 70 d'ici le mois de mai, avril. Mais je fais du travail d'ici au 1er mai. Et puis voilà, et puis on continue, mais il ne faut pas reprendre. Là, il ne faut pas que je reprenne. Et il ne faut pas que je reprenne de poids, là c'est mort. Et tout ça pour vous dire que bon, il y a l'âge qui joue aussi. Quand on a 60 ans, c'est plus compliqué de faire de l'exercice, du sport. Moi, je préfère faire du canapé, quoi. Rester tranquille sur le canapé. Ou le ménage, bon, ça va. Le ménage, je m'y tiens, là. Depuis que j'ai Yedi et puis mon produit fabuleux, je fais que ça. Ça va me passer. Hein. Mais tout nouveau, tout beau. Mais en attendant, franchement, le robot qui lave... franchement, c'est top, quoi. Ça permet de faire autre chose. Et franchement, c'est pas mal. Après, ça fait pas tout. Hein. Donc voilà pour ce qui est de ma perte de poids. Donc je vais juste faire un récapitulatif de ce que j'ai modifié. J'ai vraiment diminué les pâtes et le riz. Les pommes de terre, j'ai du mal, hein, parce que bon, il faut quand même des féculents. Je garde les pommes de terre. Parce que déjà, Thiago, il adore. Moi, j'aime bien aussi. Et de temps en temps, on se fait plaisir. Et je fais des pâtes ou du riz, mais pas trop cuit. Voilà. Parce que, paraît-il, au plus on cuit le riz ou les pâtes, au plus il y a d'amidon, donc au plus il y a du sucre. J'essaie de piocher des idées de ci, de là, de regarder beaucoup de... Comment on appelle ça, de spécialistes là-dedans. Voilà, nutritionnistes, médecins, etc. Donc je ne suis pas fermée, j'écoute vraiment de tout. Et puis petit à petit, je fais mon chemin, tranquillement, sans pression. Je me dis bon. Après, voilà, la machine, elle est usée. À 60 ans, on a des douleurs et tout ça, c'est normal, tout le monde en a. Hein. Mais bon, il faut se dire, j'ai quand même de la chance de pouvoir marcher. J'ai un capital santé qui est bon. Allez, il y a bien pire, malheureusement, c'est vrai. Donc, il ne faut pas que je gâche. Et il faut que sans cesse, que je me donne des coups de pied au cul pour le bouger, hein, tout simplement. Et pour ne pas rester affadée comme une merde sur le canapé. Parce que ça, franchement, je sais faire. C'est ce que je fais le mieux, même. Hein. Oh, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. Hein. J'ai pas honte de le dire, hein, c'est vrai. Hein. Bon, en tout cas, j'ai vraiment diminué les pâtes le riz. Diminuer, ça ne veut pas dire ne pas en manger. Quand j'en fais, je mets des petites quantités. C'est-à-dire que je sers à l'assiette et je mets juste un petit bol, une petite tasse. Puis voilà. Et petit à petit, je réduis. Là, je vais passer à la tasse à café de riz. Parce que si je mets un petit légume à côté, Thiago, franchement, il se régale. Donc tout ça pour vous dire que franchement, c'est faisable.
J'ai juste modifié donc tout ça pour vous dire que c'est faisable. J'ai juste modifié ma manière de faire en fait. C'est tout. Hein. Je mange moins parce que je me sers à l'assiette et j'essaie de ne pas me resservir. Je fais soit entrée plat ou plat dessert. Alors quand je dis plat dessert, des fois je ne fais pas de dessert, mais on mange du fromage ou un yaourt à la grecque où on met du sucre, de la confiture ou du fromage blanc, c'est un dessert. Quand je dis plat dessert, c'est pas forcément je vais faire un dessert, voilà. En général, j'en fais 1 à 3 par semaine, mais c'est pas toujours ça. Là, cette semaine, on a fini les desserts de dimanche, donc là, on est vendredi. Il me reste plus que les yaourts qu'on a achetés, mais déjà depuis mercredi, il n'y avait plus de dessert. Ben, on mange le fromage qu'on a acheté dans nos retours de course et qu'on n'a pas utilisé. Mais je ne refais pas de dessert. Je referai des desserts à partir de demain, je pense. Mais ça sera des galettes, des sablés. Et puis, ben, je vous filmerai la recette. En même temps, je vous ferai le gâteau yaourt. Ça y est, je suis partie. Je suis partie sur la bouffe. Je parle de perdre du poids et je reviens sur la bouffe. Alors, c'est pas terrible d'être comme ça. Donc voilà, là, je vais arriver en ville, hein, carrément. Hein. Donc, je vais vous laisser. Je ferai très certainement un live, mais pas en soirée, peut-être en journée. Pour celles et ceux qui changent leurs habitudes alimentaires et pour voir un petit peu comment chacun s'y prend et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je trouve que c'est intéressant de partager son expérience et c'est ce que je fais ici de toute façon. Hein. Donc voilà, pour moi, ce que je fais, ben, ça fonctionne. Donc si vous voulez vous y mettre, il n'y a plus qu'à. Hein, voilà, hein. Moi, si j'arrive à perdre du poids alors que je suis gourmande, que je ne me prive pas et que j'ai 60 balais bientôt, il n'y a pas de raison que vous y arrivez pas. Quoi. Il faut juste un bon coup de pied au derrière pour la motivation. C'est la motivation. De toute façon, la motivation, c'est la clé. Et puis, pas acheter aussi. Je vous l'ai toujours dit et ça marche très bien. Ce que j'achète pas, je ne mange pas. Si j'achète du nougat, je mange tout le nougat. Moi, pour les fêtes, j'achète pas à l'avance. Pourquoi faire? Si j'achète des chocolats, on va tuer les boîtes. Thiago, il me dit, il voit les publicités à la télé, il me dit, ah, ça te donne pas envie? Je dis non, parce que je sais que si j'en achète, on va tout dégommer, quoi. La putain, elle est dure, la gonzesse. Bon, j'arrive en ville, je vous laisse. Pour les vidéos de ce qui est perte de poids et régime, je pense que maintenant, je ferai des lives pour en parler en journée. Pas le dimanche soir, plutôt la journée, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont concernés. Et il y en a quand même pas mal qui ont eu des résultats. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, surtout si vous avez eu des résultats, parce que ça encouragera les autres. Et c'est le but, de se sentir en meilleure forme, en meilleure santé, c'est très important. Et puis voilà quoi, c'est tout pour le moment. La voix. Bref. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que tout va bien chez vous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!